Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12. Est-ce qu'il est encore l'iPhone à acheter? Allez, c'est parti. Il y a quelques jours, on comparait l'iPhone 11 Pro avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, trois smartphones extrêmement similaires. Du coup, si vous hésitez entre les trois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 12, vous êtes sur la bonne vidéo. Avec l'iPhone 12, on est sur un mix entre l'iPhone 11 et 11 Pro de l'an dernier, à savoir le meilleur des performances pour un prix plus accessible. Sauf que cette année, on a encore moins de différence avec les versions Pro, ce qui fait possiblement de l'iPhone 12 le bon plan. Sachant que cette année, il se décline dans deux modèles avec exactement les mêmes caractéristiques techniques, avec le 12 que j'ai là et le 12 mini qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Le mini commence à partir de 809€, c'est je pense l'iPhone qui se vendra le plus puisqu'il a un plus petit écran et on a exactement la même chose que sur l'iPhone 12, donc tout ce que je dis dans cette vidéo là sur ce smartphone vaut aussi pour le 12 mini. On garde donc une excellente prise en main avec un smartphone léger en plus de ça, fait en verre brillant au dos et en aluminium sur les côtés, je le trouve très réussi, surtout avec ces nouveaux bords carrés qui fait qu'on l'a vachement bien en main. On a beaucoup de coloris différents, du rouge, du bleu, du vert, du blanc et du noir. Moi qui n'aime pas trop en général le vert dans l'univers de la tech, là j'aime beaucoup. Qui dit vert brillant au dos dit quand même belle trace de doigts et smartphone qui se raye et peut se casser plus facilement. Même si Apple dit que leurs écrans sont plus résistants, ça ne m'a pas empêché de faire de belles rayures pendant mes tournages, c'est juste à cause du frottement des capteurs photo sur l'écran et du coup ça l'a pas mal rayé. Pour éviter ça, je vous recommande de les équiper avec les protections des partenaires de la chaîne Rhino Shield qui mêlent à la fois résistance et personnalisation. Vous pouvez très bien partir sur une mode NX personnalisable au niveau des contours, des boutons comme je l'ai fait ici, ou bien sur une Solid Suit qui protégera l'intégralité de votre iPhone 12. L'avantage de cette Solid Suit, c'est qu'elle se décline dans beaucoup de collections différentes comme les Naruto que j'aime beaucoup, et il y en a beaucoup d'autres que je vous mettrai dans la description. Pour la face avant, je vous conseille de mettre les protections 3D de chez Rhino Shield, c'est celles que j'utilise en général à la fin de mes tournages, au moins la face avant est protégée, j'ai plus de soucis à me faire. Avec tout ça, vous serez couverts. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en bas et n'hésitez pas à utiliser mon code de promotion Quentin2020 pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Ce fameux écran de l'iPhone 12 fait 6,1 pouces, sauf qu'on aura un écran plus bord à bord, mais surtout il est de bien meilleure qualité. C'était apparemment le défaut de l'iPhone 12 qui a donc été corrigé sur cette version là avec un écran OLED Super Retina XDR, exactement le même que sur l'iPhone 12 Pro avec la même taille d'écran. On est là sur ce qui se fait de mieux sur un iPhone, les couleurs sont éclatantes, tout est bien détaillé, lumineux. Je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est que c'est un iPhone 12 à partir de 909€ et toujours en 60 Hz. C'est vraiment super dommage. Je dis pas que le taux de rafraîchissement est mauvais puisqu'on a toujours utilisé notre iPhone comme ça. En plus avec iOS 14 dessus ça fonctionne super bien. C'est fluide et agréable pour naviguer ou regarder des vidéos dessus. Maintenant, même des smartphones Android autour des 300-400€ embarquent des écrans 90 Hz. Et c'est en ça que c'est du foutage de gueule. Moi qui utilise tous les jours un iPad Pro avec un écran compatible 120 Hz, qui utilisait jusqu'à maintenant un Galaxy Z Fold 2 avec un écran à l'intérieur qui est 120 Hz, repasser ici sur un écran 60 Hz, bah c'est relou. C'est relou sachant qu'Apple sait le faire et du coup c'est frustrant. Je pense que c'est en partie pour économiser de la batterie parce que mine de rien un écran comme celui-ci ça consomme et pareil pour le 120 Hz qui est énergivore, mais je ressens de moins en moins le besoin d'avoir une grosse batterie. Surtout que ces dernières années je fais mon bout de chemin avec les plus petits modèles qui ont forcément une batterie moins importante. La batterie de l'iPhone 12 n'est pas extensible mais en même temps elle est pas mal. Vous tiendrez la journée sans souci avec entre 4 et 5 heures d'écran allumé. La recharge elle n'est pas incroyablement rapide. En tout cas on est loin des Oppo Reno 4 et 4 Pro dont on a parlé sur la chaîne. J'ai pas vraiment regardé mais je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie vous êtes à 100%. Ça aussi c'est dommage. Par contre cette année on aura une nouveauté avec le chargeur MagSafe qui permet de recharger plus rapidement les nouvelles générations d'iPhone en passant de 7,5 watts sur les chargeurs sans fil classiques à 15 watts ici. Ça fonctionne via un aimant au dos de l'iPhone qui tient super bien et qui servira aussi pour éclipser des accessoires comme des porte-cartes ou bien des coques de protection comme celle-ci avec une petite animation d'ailleurs quand on la met, et on aura sans doute énormément d'autres accessoires qui viendront avec des constructeurs tierces. L'iPhone 12 tourne donc sous iOS 14, avec toutes ses dernières optimisations, un OS super fluide, agréable à utiliser et joli en plus de ça. Et combiné avec la puce A14, la même que sur les iPhone 12 et 12 Pro Max, ça tourne super bien. Ça vous permettra de tout faire comme sur les modèles haut de gamme, donc si vous recherchez la puissance, vous l'aurez ici pour un prix plus accessible et surtout sur un smartphone qui tiendra dans le temps. Après, il est aussi
ici IP68, 5G, on garde du 64 Go en capacité de base par contre, et on aura au dos deux capteurs photo, un premier grand angle et un second ultra grand angle de 12 mégapixels. C'est les mêmes que ceux présents sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, compatibles avec le nouveau Smart HDR3, qui vous permettra d'avoir une excellente dynamique d'image, beaucoup de détails, des couleurs vives. Ici par exemple, malgré le gros rayon de soleil qui tape dans le capteur, on a le droit à de bons détails sur le bâtiment. On sent que la priorité d'Apple, c'est de nous permettre de prendre des photos optimales, peu importe la situation. Et c'est plutôt bien réussi. En vidéo, on a toujours une excellente stabilisation, mais on a aussi des vidéos HDR Dolby Vision en 30 fps impressionnantes. Regardez les détails qu'on a ici dans le ciel, sans me négliger au premier plan. Même en studio, on ressent bien le travail du HDR, avec des couleurs bien plus éclatantes, tout en ayant de la profondeur dans les couleurs, comme dans le noir de la Xbox Series X. Ce module photo est tout juste excellent, avec les capteurs dont on a besoin au quotidien pour s'amuser. Après, si vous recherchez un smartphone qui vous permet plus de diversité dans vos shoots, l'iPhone 12 sera pas forcément votre choix, il faudra vous tourner vers un smartphone Android, et on en a vu plein ces derniers temps sur la chaîne. Reno 4 et 4 Pro, OnePlus 8T, tout cela vous permettront de faire énormément de choses. Ici, on aborde exactement la même philosophie que Google peut avoir avec ses pixels, à savoir d'excellents capteurs, peu de capteurs, mais qui sont extrêmement bien gérés derrière en logiciel. Et ça marche très bien, sachant qu'on a les mêmes sur les versions Pro, qui iront peut-être un peu plus loin avec le mode Apple Pro RAW qui arrive bientôt, mais on en parlera dans ma vidéo test de l'iPhone 12 Pro. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche, surtout pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos sur les prochains iPhones, qui seront plus orientés d'ailleurs sur la caméra. Je pense donc que cette année encore, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont ceux à choisir. Il y a de moins en moins de différences avec les versions Pro, mais si vous voulez aller plus loin et quand même choisir un iPhone 12 Pro, il faudra tout de suite débourser beaucoup plus d'argent pour des changements au niveau des matériaux, avoir 3 capteurs photo et les optimisations qui vont avec. Au-delà de ça, rien de plus vous fera débourser la somme conséquente qui les sépare. Ces iPhone 12 ne vous décevront pas si c'est vraiment ce que vous recherchez. Après, vous avez énormément d'autres alternatives, peut-être même moins chères sous Android, dépendamment vraiment de ce que vous voulez et ce que vous utilisez au quotidien. Après, j'ai très hâte de prendre l'iPhone 12 mini en main parce qu'il a un plus petit écran pour exactement les mêmes specs. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!